Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour cet appareil-là. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une batterie pour votre Google Home Mini, vendue par 97, enfin fabriquée en tout cas par 97. Vous pouvez trouver ça un petit peu de partout, hein, donc chez Boulanger et dans toutes les autres boutiques. Il existe en deux coloris différentes, on va le retrouver en noir anthracite comme ici, ou en gris argent. Donc voilà, ça rend votre appareil plus mobile, en tout cas pour chez vous, dans le cas où vous n'ayez pas des prises électriques de partout. Donc c'est assez intéressant. Le prix d'origine de ce produit-là est un peu cher, donc je ne me serais pas orienté là-dessus forcément pour 50 euros. Là, avec les soldes, on peut le trouver entre 30 et 35 euros. Donc de suite, ça rend le produit plus intéressant. Donc comment ça fonctionne? Et ben en fait, vous allez le charger en fait avec votre câble habituel qui est livré avec votre Google Home, hein, tout simplement. Il y a à peu près 2 heures de charge pour ensuite pouvoir utiliser votre appareil pendant environ une dizaine d'heures en continu. Alors, c'est pas extrêmement long, il faut avouer. Donc c'est pour ça que pour 50 euros, je ne me serais pas forcément orienté là-dessus. Mais voilà, étant donné que le prix a baissé, je trouve que c'est intéressant parce que par exemple chez moi, j'ai pas des prises forcément de partout et j'aimerais pouvoir le mettre ailleurs que dans ma cuisine. Donc voilà, donc en fait c'est un truc tout bête. Donc comment il se présente? Alors, je vais l'ouvrir devant vous, j'ai déjà utilisé mais je l'ai remis dans l'emballage pour pouvoir vous montrer. Donc voilà, on a une notice, franchement elle n'est pas utilisée, hein, vous allez pas en avoir besoin. Donc on a un socle qui est assez esthétique, qui va se présenter comme ceci. Donc voilà, donc on peut voir ici qu'il y a l'ouverture ici pour pouvoir couper le micro de votre Google Home qu'on a ici sur le côté, hein, pour ceux qui veulent le désactiver. Et on a donc ici la continuité de la prise que vous allez plugger sur la prise de l'appareil, tout simplement. Donc voilà, et devant on va trouver un bouton de démarrage ici, avec 4 petites LED qu'on a en dessous, qui vont vous indiquer le niveau de charge et le niveau de la batterie. Alors vous avez 2 clips de chaque côté de l'appareil qu'on vient pincer comme ça, et on tire tout simplement. Après ici effectivement l'appareil est ouvert, et on vient simplement glisser le Google Home comme ça pour pouvoir venir le plugger dessus. Tac, et après on remet tout simplement en faisant glisser le petit cache plastique. Clac, et après c'est terminé, donc l'appareil est plugué. Après il suffit simplement d'appuyer ici pour pouvoir démarrer l'appareil. Donc là, bon, moi j'ai déjà utilisé, donc la batterie est un petit peu vide. Donc voilà, et votre Google Home va démarrer, et après il est fonctionnel, tout marche bien. Moi je trouve que c'est quand même assez pratique, malgré que effectivement, encore une fois, l'autonomie est pas grandiose. Mais il faut avouer que voilà, ça permet quand même de le déplacer, de l'emmener ailleurs que chez vous éventuellement. J'ai pas testé, mais je pense qu'on peut effectivement se connecter sans souci en utilisant la 4G via l'application de Google. Donc voilà, donc là il a démarré. Et un petit test tout simple. Ok Google, quelle heure est-il? Il est midi. Voilà, tout simplement. Donc après, soit vous le laissez allumer en permanence, soit vous le coupez puis vous l'allumez quand vous en avez besoin. Bon, c'est ce que je vous conseille effectivement si vous voulez maintenir la batterie le plus longtemps possible. Donc après, il suffit simplement d'appuyer sur le petit interrupteur ici et hop, l'appareil est éteint. Donc voilà pour cette petite vidéo. Elle est rapide, mais il n'y a pas grand-chose à en dire en plus. Ouais, je le conseille, très franchement, je trouve que c'est pratique. Alors après, quand on sait que la batterie n'a pas une super autonomie, ben, au moins on est fixé, donc on sait exactement ce qu'on achète. Effectivement, dans le cas contraire, en pensant pouvoir tenir 3 jours avec un appareil comme celui-là, on peut être déçu. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Moi je pense que, voilà, compte tenu du prix actuel, ça reste encore un produit intéressant. Peut-être et sans doute que vous pouvez le trouver moins cher sur le net. À vous de voir. Je vous laisse aller fouiner un petit peu et voir si ce produit vous convient ou pas. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet.